Dans une grande capitale africaine où l'argent parle plus fort que la vérité, se dressait une école que tout le monde connaissait, pas pour son enseignement seulement, mais pour ce qu'elle représentait. Chaque matin, son portail immense brillait sous le soleil, comme un symbole d'élitisme. Devant, une procession silencieuse de voitures de luxe s'alignait avec élégance. 4x24 noirs aux vitres teintées, berlines dernier cri, parfois même des limousines importées. Les chauffeurs descendaient, ouvrirent les portes avec une précision presque militaire, et les enfants sortaient lentement, comme des héritiers conscients de leur valeur. Ici, les uniformes coûtaient plus cher que le salaire mensuel d'un fonctionnaire. Ici, on n'apprenait pas seulement les mathématiques et la littérature, on apprenait surtout à montrer qu'on était riche. Et pourtant, dans cet endroit fermé aux rêves des pauvres, un garçon avait réussi à entrer. Il s'appelait Obinna. Personne ne l'avait attendu. Personne ne l'avait invité. Mais il était là. Obinna venait d'un quartier que les élèves de cette école ne traversaient jamais. Un quartier de poussière et de tôle où les routes N étaient pas goudronnées et où les maisons semblaient se soutenir les unes les autres pour ne pas tomber. Chez lui, l'électricité disparaissait souvent. L'eau ne coulait pas toujours. Mais la dignité, elle, ne manquait jamais. Son père était agent de sécurité. Il travaillait de nuit, rentrait fatigué, le regard lourd mais le cœur droit. Sa mère se levait avant l'aube pour préparer de quoi manger, même quand il n'y avait presque rien. Et Obinna était brillant. Un esprit rare. Un garçon discipliné, calme, sérieux. Ses résultats exceptionnels aux examens nationaux avaient attiré l'attention de cette école prestigieuse. Une bourse complète, exceptionnelle, lui avait été accordée. Les frais, les livres, l'uniforme, tout était pris en charge. Pour sa famille, c'était un miracle. Pour les autres élèves, c'était une erreur. Chaque matin, pendant que les enfants riches arrivaient en voiture climatisée, Obinna arrivait à vélo. Un vieux vélo, rouillé par endroits, réparé 1000 fois. Un vélo dont la chaîne tombait parfois, dont les pneus crevaient souvent. Ce matin-là, alors qu'il pédalait sous un soleil déjà brûlant, un sifflement se fit entendre. Le pneu avant se vida lentement. « Pas aujourd'hui », murmura-t-il. Il s'arrêta, tenta de réparer, mais comprit vite. Il devrait marcher. Alors il poussa son vélo, silencieux, résigné, fort. Les paroles de sa mère résonnèrent dans sa tête. « Mon fils, ton intelligence nous sauvera un jour. Continue, même si c'est dur. » Quand il arriva enfin devant l'école, essoufflé, couvert de poussière, les rires éclatèrent. « Regardez le pauvre! Son vélo date du siècle passé. » Obinna ne répondit pas. Il posa son vélo contre le mur, nettoya son pantalon, releva la tête et entra. C'est à ce moment-là qu'Ella le vit. Ella n'était pas seulement riche. Ella était la fille de la famille la plus puissante du pays. Elle avait grandi dans les marbres, les parfums rares, les gardes du corps. Elle n'avait jamais manqué de rien. Et très tôt, elle avait appris une chose. Tout le monde ne se valait pas. Quand elle aperçut Obinna, son visage se crispa. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?»« C'est un boursier, » répondit une amie. « Très intelligent, apparemment. » Ella eut un rire sec. « Intelligent ou pas, il n'a rien à faire ici. » À cet instant, quelque chose naquit dans son cœur. Une haine froide, silencieuse, dangereuse. Et ce n'était que le début. Le soir même, Ella rentra chez elle furieuse. Elle jeta son sac sur le canapé et appela ses parents. « Il y a un pauvre dans mon école. » Le mot était craché comme une insulte. Son père fronça les sourcils. Sa mère tenta de calmer la situation, mais Ella insistait. « Je ne veux pas voir des gens comme ça près de moi. Faites-le partir. » Son père usa de son influence le lendemain. Appel, pression, menaces voilées. Mais la direction refusa. Cet élève mérite sa place. Quand Ella apprit la nouvelle, quelque chose se brisa en elle. Très bien, s'il reste, je vais m'en charger moi-même. À partir de ce jour, Obinna devint une cible. Des chuchotements, des rires, des affaires déplacées, des humiliations discrètes mais constantes. Mais Obinna ne plia pas. Il étudiait, il travaillait, il résistait. Jusqu'au jour où tout bascula. Lors d'une cérémonie scolaire, Obinna fut appelé sur scène, premier de sa promotion. Le silence tomba. Puis, les applaudissements. Ella resta figée.
Ce jour-là, elle comprit une chose qu'on ne lui avait jamais apprise. L'argent peut acheter le silence, mais pas le mérite. Et pour la première fois de sa vie, la princesse sentit la peur. La peur d'être dépassée. La peur qu'un garçon au vélo rouillé devienne plus grand qu'elle. La suite de leur histoire allait bouleverser leur destin. Mais ce jour-là, Obina venait de gagner sa première victoire. Après la cérémonie, plus rien ne fut pareil à l'école. Obina continuait d'arriver à vélo, toujours le même, toujours vieux, toujours bruyant. Mais quelque chose avait changé. Les regards. Avant, on le regardait avec moquerie. Maintenant, on le regardait avec curiosité, puis avec respect. Dans les couloirs, certains élèves baissèrent la voix en le voyant passer. Des autres, elles, arrêtaient timidement pour lui demander de aide en mathématiques ou en sciences. Les professeurs, eux, n'avaient jamais douté, mais ils n'avaient plus besoin de se retenir pour le défendre. Obina devenait impossible à ignorer, et pour Ella, c'était insupportable. Elle qui avait toujours été le centre de tout. Elle qui brillait sans effort. Elle voyait peu à peu sa lumière pâlir face à un garçon qui n'avait rien, sauf son intelligence et son courage. Elle tenta encore. Un jour, elle fit disparaître ses cahiers. Un autre jour, elle glissa une remarque humiliante devant toute la classe. Mais rien n'atteignait Obina. Il ne répondait pas. Il avançait. Puis vint le jour décisif. L'école annonça un concours national d'excellence académique. Un concours réservé aux meilleurs élèves du pays, avec à la clé une bourse internationale, une chance unique d'étudier à l'étranger. Ella était certaine de gagner. Après tout, elle avait les meilleurs professeurs particuliers, les meilleures conditions, les meilleures relations. Obina, lui, hésitait. Sa mère posa une main sur son épaule. « Mon fils, tu n'as rien à perdre, et même si tu tombes, tu tomberas en avant. » Il s'inscrivit. Les épreuves furent difficiles, très difficiles. Mais quand les résultats furent affichés, un silence lourd envahit l'école. Obina était premier, Ella était deuxième. Pour la première fois de sa vie, Ella pleura. Pas des larmes de tristesse, des larmes d'incompréhension. Comment un garçon pauvre, sans voiture, sans richesse, sans influence, avait-il pu la dépasser? Ce soir-là, son père resta silencieux. Longtemps. Puis il dit une phrase qu'Ella n'oublierait jamais. « Ma fille, l'argent peut ouvrir des portes, mais il ne remplace pas la valeur d'un être humain. » Quelques semaines plus tard, Obina reçut sa lettre officielle. Il partirait étudier à l'étranger, avec une bourse complète. Le jour de son départ, il passa une dernière fois devant le portail de l'école. Son vieux vélo était là, appuyé contre le mur. Ella l'observait de loin. Elle hésita, puis s'approcha. « Obina, dit-elle d'une voix plus basse que d'habitude. Je n'ai pas été juste avec toi. » Obina la regarda, calmement. « La vie ne l'est pas toujours, » répondit-il. Mais elle finit par mettre chacun à sa place. Il sourit, puis il partit. Des années plus tard, Obina devint un homme respecté, un symbole d'espoir pour des milliers de jeunes issus de quartiers pauvres. Quant à Ella, elle apprit lentement l'humilité, comprenant que la vraie richesse ne se mesurait pas en voiture ou en bijoux, mais en valeur. Et l'école, elle, se souvint longtemps de cette histoire, celle du garçon au vélo rouillé, qui avait dépassé une princesse.